Salut tout le monde, un gros merci à tout le monde. À vous tous pour avoir pris le temps de vous abonner ou juste si vous êtes curieux de venir voir cette chaîne débile, controversiale. Est-ce que la Lune serait en métal, un ovni? Ça serait-tu possible? Là, écoute, on parle théorie, là. C'est complètement impossible à prouver, hein? Je sais pas. On va regarder, ça c'est Copernicus, on voit des lignes, des objets, des tuyaux sortir. Moi, c'est en principe, c'est l'idée du Death Star, l'idée de l'OVNI ou de la planète vaisseau spatial qui serait peut-être possiblement créé en théorie ou bien en film. Moi, c'est pas ridicule pour moi. Peut-être, là, écoute, là, je suis pas en train de vous dire que l'OVNI, la Lune est un OVNI, là. Je suis en train de vous parler des théories que j'ai déjà entendu dire, que je crache pas dessus, et que j'apprécie des autres qui me parlent, ben là, elle est en train de rouiller, elle est en métal, on voit des tuyaux, ça peut être de la machinerie alentour. Absolument. Ils peuvent être en train aussi d'arroser de la fumée sur la surface de la Lune, parce que j'ai vu des ovnis avec des trails de fumée, et pas juste un, les amis, j'en ai vu pas mal. Celle-ci, une anomalie sur la surface, j'ai beaucoup de misère à les appeler des ovnis. Certaines affaires que je trouve. Comme ceci, on peut... Oui, c'est un ovni. C'est dans le ciel, au-dessus de la Lune, de très près de la Lune. On voit les morceaux à terre, près du cratère, là, à gauche, sur le sol. Et cette fameuse boucane fumée qui se promène, qui a aussi l'air d'une tempête aussi, hein? Comme une grosse nuage dans le ciel aussi, au-dessus quand il mouille. J'essaie pas d'enlever toutes les théories, les possibilités de qu'est-ce que ça pourrait être. Mais peu importe, c'est une fumée sur la surface qui se promène. Je vous ai déjà montré Copernicus, j'ai montré ça sur Bruce Caesar, le petit changement que j'ai fait et je vais le partager avec vous autres. Copernicus, le cratère, est à droite. Là, tu vois le ridge, hein, le rebord, si vous voulez. Mais là, je vais faire triper vos yeux un peu. Je vais essayer de vous aider à voir cette même image, mais mieux en filtrant l'image, en rajoutant une couleur ou deux différentes couleurs. Là, on va aller vers le vert. Déjà, nos yeux ont plus une facilité de voir le sol, comme ceci. Même les angles de 90 degrés, autre élévation, comme des escaliers qu'on peut voir là. Et souvenez-vous, Copernicus toujours en haut à droite. Là, je vais descendre l'exposition et l'aiguiser encore plus et on voit comme il faut les objets vers la gauche. Ah, attends, je vais l'ajuster encore mieux que ça. On est quasiment fini. Et pourquoi que je fais ça? C'est pour être capable tout simplement, même si on a perdu un endroit vers la droite de l'image, où c'est blanc, on peut voir à la gauche. Et cette structuration, les objets que j'essaie de vous montrer, c'est tout près de Copernicus. Là, on parle de 20-30 km, peut-être 20-30 000, je ne sais pas. Peu importe la distance, dépendamment comment près que je suis. Et regarde, nous voyons vraiment le sol et les morceaux, les objets, les obstructions et la construction qui est sur le sol tout près de Copernicus. De plus en plus, je fais cette technique à travers de la Lune et sur le long de la ligne du Terminateur quand je suis capable de voir une belle image ou une belle surface. C'est jamais pareil. Regarde les amis, ça c'est une photo super cool. Regarde, je l'appelle la guitare. On va le voir. C'est des lignes qui traversent au-dessus d'un rectangle. Encore une fois. Eh oui, un autre carré ou rectangle sur la surface. On va le voir différemment ici un peu. Et regarde l'élévation. Comme par exemple, dans le bas à gauche, tu peux vraiment voir les angles, toutes les... où est-ce que ça tourne, où est-ce que ça descend. Puis là, regarde en avant de la flèche, c'est les lignes qui passent devant, encore, qui se rend jusqu'à cette rectangle. C'est vraiment cool. Là, on a des limites, fait que on descend l'exposition, et ça, c'est le maximum zoom, bien sûr, mais regarde le rectangle, le carré avec ces lignes qui passent au-dessus. Ça, c'est sûr que c'est des endroits construits. Est-ce que c'est présentement habité? Ben, j'ai pas de preuve de ça, je le sais pas, mais c'est déjà intéressant qu'il y ait des objets là. En plus qu'on voit des ovnis se promener. Là, on va parler un peu de la noirceur et les structures noires. Un petit basic explication. J'espère que vous appréciez. Merci les amis. Un objet noir, parce qu'il ne réfléchit aucune couleur, ce qui signifie qu'il absorbe toutes les longueurs d'onde de la lumière.
ou plus exactement, la majorité du rayonnement de la lumière, environ 90%. Et voilà pourquoi le noir absorbe la chaleur et la différence du blanc qui lui réfléchit toutes les ondes de la lumière et dont on n'absorbe que très peu de rayonnement. Fait que les obstructions, les objets noirs sur le sol de la Lune sont très très durs à voir. C'est dur à voir les angles alentour de ceci. Il n'y a aucune lumière qui réfléchit par cette... que 10%. Fait que vous voyez rien sur le panneau, mais c'est rempli de tours et de ma petite ville que j'ai créée, là. Regarde, j'ai déjà montré par avant, je vais le montrer encore, c'est un bon vidéo, ça. Pour montrer un simple, basic exemple de la raison pourquoi nous ne voyons pas les objets noirs sur le sol. Regarde une tour, là, noire. Pourquoi tu ne l'as pas vu par avant? On regarde des objets directement, et encore, vous ne les voyez pas. C'est rempli d'objets. Il y a au-dessus de 60 objets ici sur la surface là, de cette carton noir. Et pourquoi, quand je mets la lumière, la lampe de poche, on va dire en français, j'imagine que c'est comme ça vous le dites, regarde, le bois va avoir un spot de lumière avec la lampe de poche, mais pourquoi pas sur la noirceur? Fait que tout simplement que la Lune, hein, quand même qu'il y aura le soleil qui réfléchit le sol, les endroits noirs, nous ne pouvons pas voir les structures, à moins que nous allons sur la Lune pour atterrir sur la Lune, ou bien, comme que je vous ai montré, en angle 45 degrés de côté, nous avons une chance de voir l'élévation. Le jour, avec une source de lumière provenant, le soleil naturel qui rentre par les stars, juste au-dessus, on réussit à voir les angles des objets, même si on ne peut pas voir les détails, et c'est aucune différence avec ce que je fais sur le sol de la Lune. Mais j'essaie de faire comprendre pourquoi que des fois les endroits noirs, pourquoi que c'est plus dur dans les endroits noirs de voir quelque chose. Mais regarde, à moins que nous ayons de la lumière. Et là, la lumière est en train de faire une réflexion sur un objet noir, mais qui a le côté blanc. C'est tout ça que vous voyez avec le flashlight, avec la lampe de poche. Fait que tout ça, c'est là sur le sol. Vous le voyez pas. Même moi, je le vois pas. Même debout, ici dans la maison, le soir, assez loin, je le vois pas. Fait que est-ce que c'est dur à cacher le sol sur la Lune dans des endroits noirs? Est-ce qu'ils peuvent faire la même chose avec le blanc? Ben c'est sûr, c'est ça qu'ils sont en train de faire, et c'est pour ça que c'est très dur à voir les structures. Ici, on voit les deux, blanc et noir. Le même effet sur le blanc sur blanc, une surface trop réflective, avec des tuyaux pratiquement la même réflectivité, et aussi les mêmes couleurs, semblables. Ça passe inaperçu, mais quand on baisse l'exposition, on peut vraiment, vraiment le voir. On va voir un peu de tout. Encore une fois, quelque chose au-dessus de la Lune qu'on peut voir là, vers la droite à travers du filtrage. Mais au-dessous, sur la surface, on voit des lumières. Et certaines des lumières s'illuminent et s'éteignent. Ça, c'est un ovni au-dessus du cratère Hyginus. C'est dur à voir avec les yeux. Mettez vos lunettes de soleil si vous voulez. Je vais baisser l'exposition un peu. Tu vois Hyginus à la gauche en bas. Et ce petit objet qui passe au-dessus. Mais il y a un autre objet tout près. Est-ce que c'est un ombrage ou bien quelque chose d'autre en train de se promener tout près avec? Parce qu'ils se promènent simultanément. Fait que ça, c'est des preuves et des preuves et des preuves de quoi? Ben, des preuves qu'il pourrait y avoir humains ou extraterrestres qui se promènent au-dessus de la Lune. Pourquoi les patchs embrouillés? Ça me fascine. Ils sont embrouillés, c'est parce que c'est de la fumée, là. C'est actif, ça bouge. C'est la seule partie de l'image qui est embrouillée. Le reste, c'est tout clair. Ça veut dire que... Pourquoi, tu sais? On dirait une tête, hein? Une tête de statue. Ou une tête de poupée avec la bouche ouverte, je sais pas. Je sais que non, là. Mais ça a de l'air. Mais on voit des objets sur la surface. Mais là, on est déjà rendu dans l'infrarouge. Correct. On va faire un petit changement dans l'infrarouge. On va s'enlever de sur la Lune et on va regarder d'autres objets avec l'infrarouge. Ici, celle-ci, là, très rare les captures. C'est un changement de direction. Un ovni qui fait le contour d'un autre ovni. Et entre ça, là, l'hiver s'en vient. Ça va être le fun parce que il n'y a pas d'insectes dehors qui se promènent l'hiver. Fait qu'on va pouvoir voir beaucoup d'obstructions, anomalies, des affaires qui se promènent avec l'appareil infrarouge. Mais ça, c'est un objet qui me fascine. C'est comme un objet qui reste ensemble avec trois
lumière. J'ai jamais vu ça auparavant. Fait que c'est des captures, bien sûr, très rares. Les bébites et les insectes, là, quand on commence à les ramasser, là, moi j'entends dedans. Je filme pas dehors les journées où il y a beaucoup d'insectes. Mais vous allez être surpris, il n'y a vraiment pas beaucoup de journées où il y a des insectes et que ça nuit à quand on filme le ciel ou peu importe. Ça va chercher toutes les lumières dans le ciel, hein, puis toutes les signatures de chaleur. Puis ça, c'est un ovni. Thank you for the ongoing support. Ouais, mais la Pentagone parle pas fort, hein, parle pas d'ovni. On n'a rien entendu encore. Merci tout le monde.